La censure n'est pas inéluctable. Marine Le Pen appelle Michel Barnier à d'ultimes concessions sur le budget de la sécurité sociale. La leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, a appelé ce samedi 30 novembre le Premier ministre Michel Barnier à d'ultimes concessions pour éviter une censure qu'elle ne juge pas inéluctable en dépit du délai très court avec le recours devant l'Assemblée nationale du budget de la sécurité sociale. Le gouvernement est-il prêt pour autant à des nouveaux gestes? Alertant sur la fracture de la censure dans un entretien aux Parisiens, le ministre des Comptes publics Laurent Saint-Martin a estimé que le texte était le fruit d'un compromis entre sénateurs et députés. Censurer ce texte reviendrait à censurer un accord démocratique, car le taux va sérieusement se resserrer sur Michel Barnier de lundi. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale sur lequel l'Assemblée nationale va devoir se prononcer est truffé d'irritants pour les oppositions. Allègement de cotisations patronales, désindexation partielle des retraites, des remboursements de médicaments. Sans majorité, le Premier ministre pourrait choisir d'actionner l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'approbation d'un texte sans vote. Mais il s'exposerait à la première motion de censure de l'automne qui pourrait, elle, être examinée de mercredi. Si la gauche et le Rassemblement national unissent leur foi, le gouvernement tombera. Ce serait la première fois depuis la chute du gouvernement de Georges Pompidou en 1962. La censure n'est pas inéluctable, il suffit que M. Barnier accepte de négocier, affirme Marine Le Pen dans un entretien à la Tribune dimanche. Manifestement agacé que le RN, le premier groupe à l'Assemblée nationale, n'ait pas été approché plus tôt pour participer à l'élaboration d'un budget. Reçue pour la première fois à Matignon lundi dernier, la chef des députés RN dit rester constructive, mais prévient le Premier ministre que s'il refusait de négocier avec le RN, ce serait lui qui prendrait alors la négociation du déclenchement de la censure. Elle soutient alors avoir tiré à peine 10% des mesures du contre-budget présenté par le Rassemblement national pour en faire des lignes rouges, à savoir des suppressions de taxes ou d'impôts avec en contrepartie des recettes nouvelles, puisque nous ne voulons évidemment pas aggraver le défi. Les déficits, même si le budget de la sécurité a fait l'objet d'un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire mercredi, le gouvernement peut encore modifier son texte jusqu'à dernier moment pour satisfaire aux exigences des oppositions. De son côté, Laurent Saint-Martin craint que la chute du gouvernement provoque une hausse de taux d'intérêt de la dette, plombant ainsi la capacité de l'État à protéger le pouvoir d'achat. Au lendemain du maintien de la note de la France par l'agence P, son collègue Antoine Armand, ministre de l'économie, a appelé chacun à ses responsabilités pour éviter que la crise politique ne se double d'une crise financière. En attendant, le Sénat termine ce week-end l'examen du volet recettes du budget de l'État pour 2025, affichant une attitude constructive mais exigeante vis-à-vis du gouvernement. C'est une série de 3 textes budgétaires qui sont examinés par le Parlement: budget de l'État, budget de la sécurité sociale et projet de loi de fin de gestion de l'année en cours. Pilier du barnérisme dominé par une alliance droite et centriste qui soutient le gouvernement, la Chambre haute doit voter dimanche sur l'ensemble de la partie recette du budget, un scrutin sans suspense. Elle s'attaquera ensuite aux multiples missions budgétaires thématiques, promettant net coup de rabot dans la dépense sur l'aide médicale d'État en faveur des émigrés sans papier, la formation des enseignants, le pass culture ou les services